Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va aller voir quels sont les conseils et les énergies pour vous pour cette nouvelle semaine et surtout qu'est-ce qui peut vous aider à traverser cette nouvelle semaine. Alors, quelle est l'énergie principale de votre semaine ici? C'est l'enthousiasme. Waouh, très belle énergie, beaucoup de vert déjà, donc il y a quelque chose visiblement qui est sur une énergie de guérison, ça va mieux, il y a peut-être un bien-être, on se sent beaucoup mieux, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi parce que vous allez, pour certains, être en congé éventuellement avec vos enfants ou en congé pendant les vacances de la Toussaint, et donc il est peut-être question justement d'enthousiasme parce qu'on a le temps de se reposer, on n'est plus sur le même rythme. Deuxième chose, on me dit que vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc en fait ici, vous avez besoin justement de faire des choses qui vous redonnent cette vitalité, donc comme du repos, des activités qui vous plaisent. Il y a besoin de faire des choses qui vous mettent en joie. Cette semaine, vous avez besoin de retrouver le bonheur et la vitalité dans vos énergies et l'enthousiasme va vous y aider. C'est-à-dire que ce qu'il est conseillé de faire ici avec cette carte de l'enthousiasme, c'est justement, comme je vous disais, des choses qui vous enthousiasment, de toute façon. C'est-à-dire, si vous aimez la peinture, peignez. Si vous aimez écouter de la musique, écoutez de la musique. Si vous aimez aller vous promener, allez vous promener. En tout cas, faites des choses qui vous donnent le smile. Faites des choses qui vous donnent le sourire. Alors on est sur du 26 aussi, donc ce qui peut aussi être positif, c'est par exemple si vous avez des enfants, on est sur la carte de la famille avec le 6. Le 6 c'est la famille, c'est l'amour, et le 2 c'est l'union, donc ça peut être aussi de se retrouver avec ses enfants et de profiter de ce moment avec eux pour pouvoir profiter de cette semaine. Donc profitez de passer du temps avec vos enfants peut-être cette semaine. Ou en tout cas avec la famille aussi. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être tout simplement aussi d'avoir aussi peut-être des congés ou un moment pour aller voir la famille, mais la famille peut-être au sens large aussi, ça peut être d'aller voir des amis, ça peut être d'aller voir des membres de la famille, ça peut être voilà, des personnes qui vous sont proches et que vous aimez bien aller voir, en tout cas des personnes positives j'entends surtout. Alors, vos énergies à vous cette semaine, voilà, on a encore l'union ici avec le 8 parce que 26 ça nous fait bien 6, 7, 8. On est bien sur du 8 aussi qui est le symbole de la réussite et de la joie. Donc en effet, on est sur cette énergie-là encore avec l'union. Alors on parle peut-être aussi d'un travail d'équipe cette semaine qui vous met en joie dans vos énergies. Alors travail d'équipe, pas forcément que sur pro, ça peut être sur le pro bien entendu de travailler avec quelqu'un avec qui... D'ailleurs, on me dit, j'ai gardé l'abondance parce que j'ai reçu le message et les guides m'ont dit garde-la. D'habitude, je ne garde pas toujours les cartes, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui se retournent directement. Je prends plutôt celles qui ne se tournent pas. Et là, les guides m'ont dit non, garde-la celle-là parce qu'elle fait partie des énergies des serpentaires cette semaine. C'est-à-dire que ce qu'on me dit aussi, c'est que votre enthousiasme et de travailler en équipe avec quelqu'un va vous permettre de récolter de l'abondance ici sur quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel, une activité qui va vous amener de l'abondance aussi parce que vous travaillez avec quelqu'un, donc vraiment en accord. Surtout si c'est une personne que vous aimez ou que vous considérez comme très proche de vous. Ça peut être ça, ça peut être un couple qui travaille ensemble, ça peut être travailler avec ses enfants, etc. Mais le travail d'équipe aussi, j'entends, par exemple si vous êtes en congé, que vous n'avez pas de travail cette semaine ou que vous êtes au foyer aussi, pourquoi pas, voilà, tout le monde n'a pas forcément ce statut d'être au travail. Ça peut être que vous soyez peut-être parents au foyer ou que vous soyez peut-être à la retraite à vous occuper de vos petits-enfants, ça peut être ça aussi. Eh bien au contraire, on vous dit que le travail d'équipe amènera de l'abondance, mais cette fois-ci peut-être plus relationnel, c'est-à-dire que ça peut être de faire des activités avec vos enfants ou vos petits-enfants, ça amène aussi cette abondance de créer des liens aussi, c'est très important aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il y a une belle énergie d'union, d'abondance et d'enthousiasme dans votre énergie et c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que pour les serpentaires ça n'a pas toujours été facile ces dernières semaines, les énergies n'étaient pas toujours très tip top et là cette semaine vous allez pouvoir souffler les amis. Allez, sur le plan relationnel sentimental, le grand pouvoir 4 et 3, 7 vie intérieure et spirituelle, ok. Alors qu'est-ce qu'on me parle ici? Justement avec l'autorité ici on parle peut-être d'un statut parental. D'où le fait de passer du temps peut-être avec ses enfants.
Mais ici, dans le plan relationnel, c'est plutôt vis-à-vis de vous-même que j'entends ici. Alors, plusieurs choses. En fait, je ressens la confiance en soi ici. C'est quelque chose que vous allez être amené à travailler cette semaine, justement. Peut-être parce que on a apprivoisé son caractère, on a apprivoisé sa vie intérieure avec ce 34 qui nous fait 7. On a quelque chose qui vous lie, hein, l'union aussi avec vous-même. Donc ça peut être le travail d'équipe aussi avec vous-même. C'est-à-dire que le mental et le cœur arrêtent de se tirer la bourre et ils arrivent à faire équipe. Et le fait de faire équipe ensemble, eh ben, c'est tip top parce que du coup, ça amène de la réussite et de belles énergies. Donc en plus, il est peut-être question de reprendre confiance en soi parce que les choses s'apaisent aussi. On me dit aussi conditions maximales et direction ici. Ça peut être sur le plan relationnel justement. Il y a peut-être des conditions maximales pour créer de nouveaux liens ou pour prendre de nouvelles directions par rapport à des relations autour de vous. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, on me parle peut-être que les conditions sont très très positives et très bonnes. Enfin, tout est ouvert finalement, c'est ce qu'on vous dit, tout est ouvert pour certaines relations. Surtout que avec ce chiffre 7, donc le 34 qui nous fait 7, on me parle bien ici aussi de quelqu'un qui est très connecté spirituellement avec vous. C'est quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde. On a le même sens des valeurs, le même sens de la vie. On regarde dans la même direction en fait ici. 34, ça fait aussi, le 3 c'est symbole de l'action, c'est le chiffre de l'action, d'agir, et le 4 c'est agir dans la matière. Donc pour des relations ou vis-à-vis des relations, on vous dit qu'il est temps d'agir dans la matière. Soit pour se lancer dans une relation nouvelle qui vous enthousiasme et avec laquelle d'ailleurs il peut y avoir une belle union. Le travail d'équipe, ça peut être un couple qui se forme aussi, tout à fait. Ça peut être de travailler avec d'autres et de vouloir se lancer dans ce projet que vous attendiez peut-être. Mais en tout cas, on vous dit lancez-vous peut-être dans certaines relations autour de vous, surtout si elles sont récentes, parce qu'elles sont solides, elles sont sur des bases solides avec ce 4, et qu'en même temps, elles se concrétisent dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan matériel, professionnel et financier? Eh bien, on est sur un développement, donc ça rejoint parfaitement tout le reste du tirage ici. On est sur du développement. 5 et 3 nous fait bien 8 aussi, donc le chiffre de la réussite et du bonheur revient. Donc sur le plan professionnel, matériel et financier, c'est tip top, on se développe, il y a du progrès, c'est constant, ça continue de monter. Alors par contre, ce qu'on me dit, c'est que j'ai le mot prudent de lenteur. Donc moi, ce qu'on m'envoie comme ressenti à travers ces deux mots-là, c'est que vous êtes enthousiaste, vous avez envie que les choses se passent, mais par contre, les guides vous disent que sur le plan matériel, professionnel et financier, les choses peuvent aller lentement, peut-être trop lentement à votre goût, mais il va falloir un petit peu s'y faire parce que c'est nécessaire, c'est ce qu'on me dit. Le développement, s'il est trop rapide, c'est comme un château de cartes, me disent les guides, ça va s'écrouler. Par contre, votre développement est continu et graduel, c'est-à-dire qu'il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et puis voilà, il continue. Donc en fait, ici, on vous dit que ça continue de se développer par rapport peut-être à un projet professionnel, par rapport à un travail, par rapport à une activité. Vos finances aussi continuent finalement de s'améliorer si dans la matière, il a été question d'agir dans la matière aussi. En tout cas, vous êtes sur un bon développement. Alors, vie spirituelle intérieure ici, la diminution. Ok. Besoin de lâcher prise, mais surtout j'entends besoin de repos ici, les serpentaires. Moins égale plus, c'est ce que j'entends ici pour vous. Moins égale plus, c'est-à-dire moins être dans l'actif, laissez beaucoup plus les choses se faire cette semaine en tout cas, parce qu'il y a une lenteur, donc n'allez pas plus vite que la musique, c'est ce qu'on vous dit. Laissez les choses se faire tranquillement, doucement. Mais c'est surtout lever le pied cette semaine, c'est ce qu'on me dit, parce que moins vous serez dans l'actif trop speed, hein, moins vous aurez la tête dans le guidon, voilà c'est ça, merci les guides, moins vous aurez la tête dans les guidons, plus vous aurez de l'énergie qui reviendra. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Eh bien, c'est l'horloge, c'est le temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La relativité du temps dépend de nos actions et projections, passées, présentes et à venir. Ok. Bah, on vous dit, hein, tout temps est relatif. Bah oui, parce que, par exemple, quand on me demande régulièrement, hein, dans les guidances personnalisées aussi, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que cette prédiction peut être mise en place? Eh bien, je réponds en fait que dans une guidance, tout est relatif.
Ça dépend en fait du libre arbitre de chacun tout simplement. C'est-à-dire que si on donne un conseil, que les guides transmettent un conseil à quelqu'un, et que la personne tarde à prendre la décision, ça peut être reculé. Si par contre la personne elle est au taquet, elle décide tout de suite, ok je vais suivre ce qu'ils m'ont dit, eh ben les choses peuvent être avancées dans le temps aussi. Vous voyez, donc en fait le temps n'est pas figé. Il n'y a que le passé qui est figé, parce que c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas revenir. Par contre, le présent et le futur ne sont pas figés. Ça dépend des choix et de ce que vous allez décider en fait en temps voulu. Mais en même temps, on me dit aussi avec l'horloge que... c'est marrant parce que j'entends tout a un début, une fin, hein, parce que j'ai l'alpha et l'oméga ici. Tout a un début, tout a une fin. Tout n'est que cycle aussi, c'est ce qu'on me dit. Et là, visiblement, vous êtes en train d'achever un cycle parce que vous atterrissez vers quelque chose de plus positif. Mais l'horloge nous indique en effet, hein, alors c'était où? Non, je ne l'avais pas ici, mais l'horloge nous indique en effet peut-être une certaine patience qui va être nécessaire cette semaine, mais aussi de mettre à profit votre temps cette semaine, c'est-à-dire de mettre votre temps à profit pour du repos, pour des choses qui vous enthousiasment, pour justement vous permettre après de continuer ce développement dans vos activités. Bah oui, si vous êtes trop fatigué, ça va être compliqué de développer quelque chose ou d'aller faire une activité. Donc plus vous serez reposé, plus vous aurez plus d'énergie, mieux ce sera. Alors, le centre de votre tirage ici, c'est que j'ai de la joie ici, les amis serpentaires. C'est votre énergie centrale de la semaine, c'est de la joie. On me parle de joie ici. Alors d'ailleurs, d'être dans la joie, c'est ce qui fait monter votre taux vibratoire et c'est ce qui vous permet de vous protéger. On me dit aussi que par rapport au fait de se lancer dans l'inconnu, par exemple, il est question d'être protégé. On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport aux choses qui étaient peut-être floues, mais que ça a pris du retard, hein. On me dit qu'il y a de la réussite après avoir examiné une situation. On me parle de victoire ici. Victoire et bouclier, il y a quelque chose qui est protégé. En effet, ici, j'ai la carte de l'enfermement. Besoin de s'écouter. Alors, ce que j'entends ici avec la carte de l'enfermement, c'est qu'il a peut-être été question de repli sur soi, d'avoir besoin d'un temps pour soi, d'un temps pour écouter ce que votre âme avait à vous dire. Ça peut concerner un nouveau projet ou se lancer dans un projet inconnu, dans l'inconnu. On me dit qu'il y a beaucoup de réussite par rapport à ça et on me dit que vous allez y voir plus clair en vous écoutant davantage, en prenant plus de temps pour vous, en ralentissant, j'entends. On me dit que la joie a pris du retard, que certains compromis ont été retardés aussi. On me dit aussi que il est peut-être question aussi d'une personne qui vous a, comment dirais-je, une personne ou une situation vous a vraiment mis pas très bien, hein. Il y a quand même une certaine nostalgie, j'entends le mot mélancolie aussi ici au niveau de l'enfermement. Et on me dit que ce sentiment d'être enfermé, d'être prisonnier, d'être bloqué dans une situation qui ne l'est finalement pas, eh ben, a retardé les choses parce que c'était des énergies qui étaient bloquantes, qui étaient stagnantes. Et là, c'est un petit peu comme si cette semaine vous reprenez du poil de la bête, les serpentaires, et du coup, vous trouvez quelque chose, une conciliation, un compromis, peut-être avec vous-même aussi. On me dit que c'est protégé aussi par rapport à un projet et c'est la victoire assurée. Ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui est il y a de très très belles énergies, de joie, de victoire, de choses qui sont... On me dit qu'il y a une situation que vous allez examiner et vous allez trouver un compromis. Peut-être avec quelqu'un aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas... on me dit que vous avez peut-être besoin de vous protéger de quelque chose aussi et qu'il va y avoir un compromis de fait pour pouvoir le faire. Toujours est-il que votre énergie centrale, c'est la joie et que des choses s'éclairent. Et comme les choses s'éclairent, eh ben, vous allez vers une très très bonne énergie. J'ai l'impression ici qu'on a démarré la semaine peut-être avec des énergies un petit peu basses, mais qu'il y a quelque chose qui, après examen, entre guillemets, hein, ça peut être en effet, comme je vous dis, de s'écouter davantage, de se poser pour écouter ce que l'on ressent, qui va vous permettre de vous mettre dans la joie. Et ça peut être en lien avec se lancer dans l'inconnu par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, ça peut être un voyage aussi, ça peut être un voyage intérieur aussi, qui vous permet d'y voir plus clair sur quelque chose. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine pleine de joie et de victoire. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.